Mes très chers compatriotes panafricains, nationalistes et patriotes, en ma qualité de politologue spirituel, le seul en Afrique, le successeur de mon homologue Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi, grand patriarche qui se trouve au paradis, comme tous les héros martyrs nationalistes, assassinés pour une bonne cause, l'indépendance et la réunification de notre pays. Je viens une fois de plus vous exhorter d'être très vigilants, d'être très prudents. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous que mon candidat naturel, Paul Biya, avait instruit son peuple de laisser la politique aux politiciens. Je lui donne aujourd'hui raison. En ma qualité de spirituel, politologue spirituel, je constate que l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la France, le franc-maçon Jean-Yves Le Drian, est très significative. Il veut jouer le même scénario qu'avait joué le traître de la gauche française, le Parti socialiste et le président de la France, le franc-maçon François Hollande, pour imposer l'acquisition du port de Douala à ce pauvre d'esprit franc-maçon français Vincent Bolloré, né en 1952. J'attire l'attention de tous mes compatriotes panafricains que Paul Biya est l'homme de la paix. Il aime de tout cœur et de tout son cœur notre peuple. Il n'aimerait pas que nous quémandions notre paix, selon notre devise, paix, travail, patrie, et car il est le garant de cette paix. Je suis auprès de lui parce que un qu'on connaît bien vaut mieux que 10 qu'on cherche à connaître. Je veux dire que Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Nous n'avons pas encore son successeur. Aucun des politiciens de notre Cameroun n'a sa carrure. Il ne peut le succéder non plus. La France et l'Amérique se donnent la main pour chercher à le débarquer parce qu'il est un handicap pour eux. Ne voyez pas ce que vous avez vu, baiser de Judas, de son homologue Macron de la France. Ce sont des francs-maçons, vous le savez bien. Le souhait serait de trouver un de leurs dans notre scène politique, surtout un franc-maçon qui veut le remplacer, tel que les Kamto, Kabalibi, les Rikingé, les Zonga, l'homme de Bawam, qui a reçu beaucoup de mon ami le feu Zico Michel, son frère Banwa, et de Kayo Eli, l'homme de Bayangam, le même village de Soin André, alors qu'il décède à 95 ans, comme le héros Mugabe, Gabriel Mugabe, patriarche, le grand héros qui se trouve finalement au paradis. J'avais demandé à tous les proches collaborateurs d'aller se repentir, demander son pardon auprès d'Abel d'Afrique, le grand patriarche Paul Biya, l'homme qui nous a sortis des ténèbres. Personne n'a manifesté. Ces brebis galeuses n'ont pas compris que Barnabas sur la croix, avec notre Sauveur Jésus-Christ, s'est repenti pour mériter enfin le paradis. Personne ne sera de trop. Même après la mort de Caïn d'Afrique, Martin Belinga Eboutu, l'ami de Mobutu, tous les hommes lions, ceux qui ont accepté vendre leur conscience
leur âme au diable pour mériter finalement l'enfer, tel que Blaise Compaoré, qui avait tué son propre frère Thomas Sankara le 15 octobre 1987 pour le précipiter au paradis, toujours commandité par la France. Et ils ont même allé tuer Félix Moumié, n'est-ce pas, commandité par la France, parce qu'ils avaient peur que Félix Moumié, n'est-ce pas, devait aller chercher les armes en Suisse pour débarquer, n'est-ce pas, leur pion, d'Amadou Ahidjo. Parce que, vous savez, mon candidat naturel, Abbé d'Afrique, Paul Biya, a eu l'inspiration de son unique conseiller technique, notre Sauveur Jésus-Christ, car il a respecté sa parole. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Vous verrez un jeune D.J. Arafat qui décède à 33 ans, l'âge de Jésus-Christ, sur cette planète Terre conquise par le Satan. Fois 2 égale 66 ans. Et le 29 décembre 2019, j'aurai 70 ans, soit 4 années de vie spirituelle. Raison de plus que j'ai dit tous ceux qui souhaiteraient les funérailles de mon candidat naturel, Paul Biya, Abbé d'Afrique, je leur donne 20 ans encore, jusqu'en 2038. En conséquence, mes très chers compatriotes, tous ces brebis galeuses, ces apprentis sorciers qui ont refusé d'aller lui demander pardon par leur arrogance caractérisée, ils s'attendront à une opération épervier spirituelle. C'est même ces bons anges, je me confie à Dieu, Michel Archange, qui avait inspiré l'évêque Bamileke juif d'Afrique, Albin Domon, de prophétiser qu'il y aurait un coup d'état spirituel, que ce ne serait que les anges qui vont diligenter, n'est-ce pas, et qu'il n'y aura pas de fusion de sang. Car Dieu est bon et miséricordieux. Nous avons tous vécu ça. Le 4 novembre 1982, qui avait cru que l'homme, le chéchard rouge, pouvait quitter son fauteuil. Je tiens à vous informer que les francs-maçons sont tous à la conquête du pouvoir, même par le sang. Ils veulent à tout prix débarquer le président Paul Biya par le concours des Occidentaux, des colonisateurs. Notre Afrique, il veut rendre l'Afrique toujours dans l'esclavagisme, ce que nous appelons Mongi di Wok, Mbambu di Chop. Mongi di Wok, Mbambu di Chop. Nous, la France ne vit que pour l'Afrique. La France ne vit que pour l'Afrique. La France a quoi d'autre? Moi, on m'a refusé le visa combien de fois? 2 fois, alors que je connais bien la France. Et moi, je crois qu'en France, il n'y a rien de bon là-bas à manger. Aucun être humain ne peut mourir, même de cancer, même des maladies que le sida, qui avait été expérimenté dans les laboratoires de ces francs-maçons américains, ne pouvait pas tuer un homme de foi en Jésus-Christ, car la clé du paradis lui revient et le dernier mot revient à Dieu notre Père qui est aux cieux. Il n'est jamais pressé. Même Donald Trump ne peut pas le défier, car ils ont placé l'ONU dans leur poche avec leur démocratie des grands électeurs. J'aimerais dire à notre bienfaiteur de l'Afrique actuelle, qui a remplacé Kadhafi, fils d'Ismaël, que Sarkozy a précipité
n'est-ce pas, au paradis. Je voulais dire à ce bienfaiteur aussi, Poutine, qu'il sache que parmi ceux qui sont là, il y a des espions de la France, les Ouattara, qui n'est pas ivoirien, qui est là pour travailler au compte de la France. Vous devez savoir ça. Ça fait mal à la France que Poutine est devenu éclaireur. Il vient au secours pour l'Afrique.